Les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va se poser la question, est-ce que le Real Madrid peut remporter un titre majeur cette saison ou est-ce que on va se diriger vers une deuxième saison blanche consécutive? Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour en parler, je suis accompagné des deux acolytes, vous commencez à les connaître. Thomas, Ous, comment ça va les gars? Bah écoute, très content d'être à nouveau invité sur ta chaîne, Mej, donc grand plaisir de parler avec vous du Real. Moi de même, très content de revenir sur ta chaîne, Mej, ça fait extrêmement plaisir. Très content d'être avec vous deux comme d'habitude, hein, ça fait extrêmement plaisir, le petit trio. Et très content du sujet aussi, un sujet qui, il y a quelques semaines, aurait pu être plus sombre et aujourd'hui, peut-être il y a un peu plus de lueur d'espoir. Exactement, on est en pleine trêve au mois de mars et on va attaquer le sprint final. Donc je pense que on est en droit de se poser cette question. Est-ce que le Real est capable d'aller chercher un titre? Je vous les présente plus, je pense que vous les connaissez. En ce moment, on tourne pas mal de live, de vidéos du côté de chez Chronique Foot. Il y aura des vidéos sûrement aussi du côté de Ous. Je vous invite bien évidemment à aller checker leur chaîne, allez vous abonner. Et bien évidemment, on dépose le petit like et je vous attends en commentaire. Réagissez. Est-ce que le Real est capable d'aller chercher un titre? On va se poser cette question, on va la prendre sous différents angles. J'ai envie juste de commencer par vous poser une question assez simple. Quel est votre sentiment sur cette saison 25-26 jusqu'au moment présent, à l'instant T? Comment vous ressentez cette saison? Est-ce que vous êtes inquiet, confiant? C'est quoi votre mood sans forcément rentrer dans les détails pour l'instant? Vas-y, commence, Ous. Bah écoute, c'est les montagnes russes. On a commencé avec de l'excitation, beaucoup d'optimisme autour de Xabi Alonso, parce que oui, on a commencé avec Xabi Alonso, ça peut sembler très très loin maintenant, vu qu'on est avec Arbeloa, mais oui, il y avait beaucoup d'optimisme. Puis après, on a eu ce moment très compliqué vers la fin d'année 2025, avec toutes ces défaites dans les gros matchs, ces raclés qu'on s'est pris dans les grandes rencontres. Et là, on commence à avoir de l'espoir. Donc là, pour le coup, je suis dans un mood plus optimiste en me disant que Ok. cette fin de saison, finalement, elle est porteuse d'espoir et peut-être qu'on peut rêver, entre guillemets, grand ou en tout cas moins terrible qu'il y a quelques semaines. Mhm. Moi, ça serait plus le mot gâchis, parce qu'en fait, quand je vois ce que les joueurs font en ce moment, je me dis qu'on a gâché quand même pas mal de titres cette saison, qu'on aurait peut-être pu plier la Liga depuis très longtemps, parce que je pense que ce Mhm. Barça était quand même très prenable cette saison, et qu'on a eu nos petits mutins qui ont gâché l'ambiance dans le vestiaire, qui ont gâché des résultats sportifs. Certains se sont réveillés, hein, Vini, Valverde, mais j'ai toujours ce sentiment un petit peu de gâchis, même si j'espère qu'ils vont nous faire mentir et aller chercher un ou deux titres. Mhm. C'est vrai que moi, globalement, j'ai quand même une connotation assez négative sur cette saison par rapport à ce qui s'est passé. Je leur en veux un petit peu, je suis un petit peu rancunier, même si cette période-là est plutôt bonne. On a quand même un ensemble de 4 5 matchs où c'est plutôt cohérent et positif, qui peut nourrir des espoirs pour la suite. Mais c'est vrai qu'au global, je te rejoins un peu aussi, Thomas. Je suis un peu déçu de certains joueurs, de la direction aussi, comment on a géré, que ce soit le coach, ou aussi comment on a négocié nos compétitions. Euh, ouais, maintenant on est toujours en liste lors de compétition. On verra où est-ce que ça peut nous mener. Et justement, on va se poser la question. Si on se remet un petit peu dans le contexte, la saison passée, parce qu'aujourd'hui on se pose cette question, on parle de deuxième saison blanche, donc forcément la saison passée, 2024-2025, on sort d'un doublé. On s'en rappelle tous, 23-24, une sacrée saison, 2 défaites seulement, euh, une grosse saison. On arrive avec un nouveau joueur, Mbappé qui arrive, la dernière saison de Carlo Ancelotti, la saison, elle est ce qu'elle est. C'est une saison de transition. C'est vrai que la saison passée, on ne s'est pas rendu compte de la perte d'un certain joueur allemand au milieu de terrain. Une perte très très lourde. Finalement, on le ressent un an et demi plus tard. Et on a cette saison 25-26 où bah, il y a eu pas mal de changements l'été dernier. On allait chercher un coach, on allait chercher pas mal de joueurs aussi. Pour certains, un mercato réussi, pour d'autres, pas complet, là n'est pas le sujet, mais j'ai envie de dire qu'il y a eu du mouvement. Xabi Alonso, quelques joueurs, et malheureusement, bah voilà, ce qui s'est passé en fin d'année, Xabi Alonso qui nous quitte, et actuellement avec Arbeloa, je dirais que depuis 2026, c'est pas mal, c'est correct, il y a eu cette élimination contre Albacete, mais c'est mi-figue, mi-raisin, et là on est sur un échantillon de quelques matchs qui peut nourrir des espoirs.
Donc, si on ouvre le volet de la Liga, premièrement, on peut voir qu'on a un calendrier ici. Le calendrier du Real, le calendrier du Barça, on est à 4 points. On est dauphin. On est en deuxième position. Voici les prochains matchs jusqu'au Classico. Pour vous, là, quand on regarde ce visu, est-ce que on a un avantage sur le calendrier ou est-ce que pour vous, ça peut être compliqué par rapport au Barça? Pour moi, on a un calendrier qui est plus abordable, je trouve. Même avec les Même déplacements, les 4 déplacements? je compte pas le déplacement au Barça. Je te parle des Ok. matchs avant le Barça. Parce que finalement, ils vont aller à l'Atlético, ils ont le derby catalan, Mhm. et puis ils vont à Retafe et à Osasuna. Alors, je compte pas le Celta, ce qui devrait être normalement une formalité. Alors oui, le Real se déplace, c'est vrai, mais je trouve que les équipes que va affronter le Real, hormis le Betis, normalement, elles sont le Real doit en faire une bouchée. Donc, d'un point de vue calendrier, voilà, après ça dépend de la dynamique des équipes, mais sur juste le calendrier, je trouve que le Real a un avantage. Ton avis, Ous? Ouais, je suis d'accord, même si, attention, je pense qu'il faut dans ces calendriers, mais après, c'est pour les 2 équipes. Il y a l'aspect Ligue des Champions qui va entrer en Bien jeu. sûr. Mhm. L'Atlético, avec le Barça va affronter l'Atlético du coup 3 fois dans un court laps de temps. Ça va En 10 laisser jours, beaucoup ouais. d'énergie. Bah, après, le Real Madrid lâchera aussi de l'énergie et des forces, mais je pense que eux, c'est vrai que affronter Mallorca, Gérone, Alaves, Betis ou encore Espanyol, c'est un peu plus abordable que le Barça. Donc ouais, non, je pense que le Real a l'avantage au niveau du calendrier, surtout que je pense que le Barça va laisser beaucoup de plumes dans ses prochains matchs, dont la double rencontre en Ligue des Champions, parce que je pense que pour le coup, les Catalans, eux, ils sont vraiment en mode Ligue des Champions, on va essayer d'aller la chercher. Donc ouais, avantage certain pour le Real Madrid. Ouais, c'est sûr que tu fais bien de le préciser. C'est un réel objectif pour eux, hein, la Ligue des Champions. Ils courent après depuis plusieurs années maintenant. Et tu fais bien de mentionner l'Atlético. Ils vont se rencontrer 3 fois en 10 jours. Forcément qu'ils vont y laisser des plumes. Je suis plutôt d'accord avec vous. On a un petit avantage en termes de confrontation et d'adversaire direct. Je trouve qu'on devrait pouvoir les négocier. Maintenant, le Real, attention, ils nous ont surpris avec des défaites un peu euh, inattendues. Il y a ce déplacement, ouais, ces 2 déplacements, Retafe Osasuna, ils peuvent y laisser des plumes aussi. Et en Ligue des Champions, on verra si nous, on est toujours en vie, si on arrive à aller loin dans la compétition, et eux aussi, forcément que ça va jouer. Est-ce que vous, globalement, vous êtes confiant, même avec 4 points de retard? Est-ce que c'est négociable? Moi, ce que j'aimerais, perso, je donne mon avis, après je vous laisse la parole, j'aimerais qu'on arrive en fait au Classico avec non pas 4 points, mais peut-être pourquoi pas 2 ou 3 ou 1 point, Ouais, je un sais match pas, nul mais du Barça, tu es à 2 points. avoir un match coup près, avoir un match Ouais, coup près où une finale. j'aimerais en fait cette finale. J'aimerais cette finale Ouais. qui se joue sur un classico au Camp Nou pour le storytelling, pour la narrative. Moi, c'est ce que je veux. Maintenant, on verra. Le Barça a les cartes entre ses mains, hein. Le Barça, s'il remporte tous leurs matchs, même s'ils perdent Ouais. un classico, ils seront toujours devant. Ils ont 4 points d'avance. Là-dessus, on est d'accord. Vous, c'est quoi votre sentiment là-dessus? Est-ce que vous êtes plutôt confiant pour cette Liga ou plutôt la team pessimiste Ous? Non, je pense que je suis en fait optimiste, mais optimiste pourquoi? Parce que je sais que ces 2 équipes font une saison qui au final n'est pas très bonne. En Liga, surtout en vrai, si tu es le Barça, tu dois avoir des regrets parce que tu dois être beaucoup plus loin que ça du Real Madrid. Être à 4 points à ce niveau-là, en sachant que le Real Madrid a eu énormément de difficultés cette saison, je pense que c'est décevant de leur part. Ok. Maintenant, oui, je pense que je suis optimiste. Pourquoi? Parce que je me dis 4 points, c'est pas énorme. Il reste une dizaine de matchs, il me semble. Il reste ce classico. Les matchs à enjeu comme ça ça peut faire basculer une rencontre. Euh, si tu as un Barça qui est en demi-finale de Ligue des Champions à ce moment-là, le Real Madrid possiblement pas. Tu peux dire que le Real Madrid va arriver le couteau entre les dents pour essayer justement d'arracher le dernier titre qu'il puisse prendre cette saison. Mhm. Ouais, non, je pense que c'est un calendrier et je pense que c'est une dynamique qui peut être intéressante avec un contexte favorable justement au Real Madrid. Comme je l'ai dit encore une fois, je pense que le Barça ne fera pas des pieds et des mains pour aller chercher cette Liga au contraire du Real Madrid et d'Arbeloa qui lui va avoir l'opportunité de son unique trophée pour cette saison 2025-2026. J'ai envie d'y croire, mais l'histoire nous prouve que c'est très compliqué de chercher ce Barça lorsque ce Barça a plusieurs points d'avance. Mhm. C'est vrai. Et c'est pour ça que d'ailleurs le Real n'a jamais su conserver des Ligas. C'est une équipe qui, sur des marathons, n'arrive
quasiment jamais à gagner des Ligas, ou c'est très rare finalement sur les dernières années. On va en gagner une par-ci par-là, mais on n'arrive pas à confirmer un championnat. Il n'y a pas de dynastie nationale en fait côté Real Depuis Madrid. 2000, je crois, c'est 8. Je te coupe vite fait, je crois, depuis 2000, c'est 8 titres. Donc Ouais, ça fait une moyenne de tous les 3-4 ans. Donc on n'est bah oui. pas souverain sur le plan Ouais, national, je suis d'accord. et la Non, dernière fois qu'on a remporté 2 titres consécutifs, c'est 2007, 2008, 2008. ouais. Donc ça ouais. fait quasiment 20 ans. Mais Arrondi, mais ça fait quasiment 20 ans. on brille On a pas dans la laissé de l'énergie, régularité. on a laissé de Ouais, l'énergie peut-être ailleurs en aussi. fait, non, mais le Real, c'est une équipe de coups et une équipe de coupe. La Ouais, Ligue des exactement. Champions, la Copa del Rey, et encore la Copa del Rey aussi, c'est pas formidable. Heureusement qu'on a gagné cette Champions, parce que ça nous a permis derrière de gagner plein de trophées. Donc ouais, l'histoire nous prouve que ça sera très compliqué en tout cas pour ce Real. Et ouais, je suis pas ultra confiant parce que Ok. non, je suis pas ultra confiant. Ouais, parce que tu penses que le Real, dans la peau du chasseur, nous a pas habitués à vraiment à retourner la situation. Il y a cette historique, il y a le fait qu'on soit pas Ah oui. hyper souverain en Liga. En fait, Maintenant, la phrase oui, me revient. Il y a il y a deux trucs, c'est aussi. qu'il y a le Classico qui est déjà à Barcelone. Voilà, Ouais. ça aussi, il faut le dire. C'est un Classico à Barcelone, c'est pas un Bien sûr. Classico au Bernabéu. Et il y a quelque chose que chasse le Barça depuis quelques années, c'est le record de Liga. Ok. Et le Real est à 36 Ligas. Et je crois que le Barça est à 29, je crois, à vérifier, mais je crois que Ils en ont c'est pas un peu 29. plus? Je vais aller Je regarder. check, Attends. je check ça tout de suite. Vas-y, regarde. On fait ça en temps réel. Ils en ont 28. 28 titres 28. de champion des seuls. Voilà. Donc en fait, ils sont très 28. proches quand Ok. même de nous. C'est-à-dire que s'ils Ok. continuent dans leur rythme de gagner 3 Ligas sur 4, dans 10 ou 15 ans, ils sont devant nous. Et ça, C'est on pas sait que ça faux. compte énormément pour eux. Donc, je ne pense pas qu'ils laisseront la Liga de côté, même s'ils rêvent secrètement de la Ligue des Champions. Mais tout ça me fait penser que ça sera compliqué. C'est pour ça que je parle de gâchis. Parce qu'en fait, on est capable de bien terminer la saison, mais peut-être qu'on va la perdre à 1 point. Et on se dira, Ouais. ah ouais, non, c'est pas possible. Et puis il y a eu des défaites, franchement, et des matchs nuls inexplicables. Et franchement, on pourra Au mois s'en de mordre les novembre, doigts. notamment. Au mois de Ah oui, il y a novembre. eu il y a eu un run au mois de novembre catastrophique. Et Et, février aussi, c'était pas bon. est-ce que si on se projette et qu'on remporte seulement la Liga, est-ce que pour toi, Thomas, ce serait une saison réussie? Ce ne sera pas forcément une saison réussie, mais ça ne sera pas une saison ratée. Pour moi, si tu gagnes la Liga, c'est quand même un trophée qui est important. Alors, elle sera ratée dans le contexte, si tu veux, entraîneur qui Dans a la, été licencié, dans la des manière? performances. Ouais, mais dans la finalité, gagner une Liga, c'est quand même un titre majeur. C'est le Ok. deuxième titre le plus important. Donc, si tu gagnes l'un des titres les plus importants, tu peux pas forcément dire que la saison, elle est à jeter à la T'es poubelle. d'accord là-dessus, toi, Ous? Moi, je dirais plutôt que ce serait une saison sauvée parce que je suis obligé de prendre le contexte. Je suis obligé Ouais, de c'est pas mal prendre ça. la situation. Si on est en début de saison et on me dit on prend qu'une Liga, je me dis bon, c'est une saison moyenne. Si en janvier, avec le départ de Xabi Alonso, on me dit qu'on prend une Liga, je te dis c'est une saison réussie. Donc ouais, j'ai envie de te dire que c'est une saison sauvée. C'est une saison ouais qui, en fait, tu limites la casse, tu limites Ouais. ce qui aurait pu être beaucoup plus grave. D'où le titre de cette vidéo, hein, la deuxième saison blanche. Donc ça, ce serait pour le coup assez catastrophique. Oui, bien Et évidemment, je vous pose pas la question si on fait le doublé, forcément que ce serait une surprise même, vu la saison qu'on réalise. un Là, on exploit se même. focus sur la Liga, même un exploit, ouais. Dis-moi, Thomas, tu voulais dire? Il y a un double objectif, c'est que ce Real, en cas de victoire, peut aussi se créer quelque chose pour les années suivantes et se dire, ben, ok, Arbeloa, il a quand même réussi l'exploit de relancer un Real qui était totalement apathique. Et d'un point de vue crise aussi, tu sais, par rapport à la direction, c'est que ça fait trop d'entraîneurs qui ont été virés récemment, Ancelotti, Ouais. Xabi Alonso, un peu de stabilité. Je pense que ça ferait aussi du bien au Real en termes d'image. Bah, il y a encore on a vu le petit scandale avec la blessure de Mbappé. Il y a quand même Mm. beaucoup d'ondes négatives. Donc, Bien sûr, ça gagner un pourrait trophée, éteindre un ça, petit peu ouais, le feu et l'incendie, et pourquoi pas repartir sur une bonne base et exactement. retravailler et repartir d'aplomb pour la saison prochaine. Ok, je pense qu'on va pouvoir ouvrir le volet suivant, la Ligue des Champions. L'autre compétition, on peut le dire, on peut bomber le torse quand on parle de Ligue des Champions avec le Real Madrid. On a les probas ici. Arsenal qui est favori avec le Bayern, qu'on va rencontrer en quart de finale. Sacrée adversité. On est quand même là, troisième avec 12%, donc ça change pas mal, hein. Moi, j'ai vu plusieurs visus Je suis qui très changent étonné avec de les ce classement. pourcentages. Et par moments, ça tourne. Donc,
Paris Saint-Germain et le C'est Barça, quoi donc la ça joue source? pas. Je l'ai plus. Je l'ai plus la source, mais j'ai essayé de prendre celui qui était le plus récent. Ok. J'en ai vu plusieurs, hein. J'avais le PSG 3e et le Barça 4e à 11%. Bon, j'ai pris celui-là. En vrai, pour moi, je dirais que le Real, je dirais que Paris, quand même, devrait être devant nous. Je suis assez surpris Ouais, aussi des ouais. 10%. Et pourquoi pas, peut-être le Et le Barça et le Real Barça être dans la même course. ouais. Moi, le visuel que j'avais chopé, donc je crois que c'était la semaine dernière, le Ouais, Real était, comme en début de saison, 5e ou 6e, c'est-à-dire pas du tout dans les favoris à la victoire ouais. finale. Tu es dans le tableau de la mort, donc tu as battu City. Maintenant, il faudrait, si tu peux battre l'ogre, ça serait un beau message envoyé. Je trouve que le Barça a quand même un tableau qui est super ouvert à droite. Voilà. Arsenal, ils ont prouvé contre City que c'était pas une équipe winner. On peut me dire ce Ça qu'on veut reste une équipe d'Arsenal. chiante à jouer en double confrontation, quand même. Chiante à jouer, mais dans les Et moments t'as, cruciaux, c'est une équipe qui choque souvent, je trouve, Arsenal. Après, je trouve que tu as une vraie opposition de style. Finalement, si on a Arsenal-Barça en demi, tu as vraiment une opposition de style. Et attention, parce qu'on parle du Barça-Arsenal, moi, l'Atlético, je les enterre pas. Moi, je vois presque l'Atlético passer Moi, avec le perso, j'ai retour. une take sur l'Atlético. Je les vois aller très loin dans cette Ligue des Champions. Bah, Pareil. s'ils éliminent le Barça, ils sont directement en demi-finale, donc ils sont déjà à partir de là très loin. Et je pense que l'Atlético n'a pas à rougir face à Arsenal. L'Atlético, c'est typiquement l'équipe qui est capable du pire comme du meilleur. Ils sont capables de s'éteindre comme, tu sais, la double rencontre face au Barça, même s'il y a un contexte de Copa del Rey, etc. Mais ils t'ont montré le meilleur en battant le Barça 4-0 et ils t'ont montré le pire en perdant 3-0 malgré le contexte. Donc, ouais, l'Atlético complètement, il y a Et moyen, puis, hein. je trouve ils se sont pas mal renforcés cet hiver. Ils ont, même au niveau du mercato, ils vont vraiment chercher des Ouais, bonnes pioches assez ils ont une belle intéressantes. équipe. Lookman, c'est une vraie plus-value. Tu as aussi la last dance de Griezmann. Ouais, T'as ouais, Rodrigo ouais. Mendoza au milieu. La Liga, c'est terminé. Je pense que la finale de Copa, ils vont tout faire pour la remporter. Donc la Ligue des Champions, ouais, moi, je... Bon, là n'est pas le sujet, mais en tout cas, ouais. Euh, donc on a vu les pourcentages. Ok, Mhm. jusque-là, c'est ok. Est-ce que, si on se projette, on peut avoir une... Là, ces derniers matchs, moi, j'ai une petite vibe 4-4-2, Real Madrid 2024, des petites similitudes. Est-ce que on pourrait y croire? Parce qu'on sait que, comme tu l'as dit, Thomas, le Real, bah, dès que c'est la Ligue des Champions, cette musique, eh bah, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'on pourrait avoir ce supplément d'âme, ce format coupe, où on peut sortir n'importe qui en double confrontation, comme on peut perdre contre n'importe qui, c'est le Real Madrid. Euh, Il y a le Bayern, il y a un potentiel Paris Saint-Germain ou Liverpool. Dans tous les cas, on n'est pas favori, pour moi. Comment vous voyez la chose? Toi, Thomas, comment tu te positionnes là-dessus? Est-ce que tu es un peu plus confiant sur la LDC ou tu es toujours aussi pessimiste Non, alors pour la LDC, je pense qu'on peut créer l'exploit contre le Bayern, même si pour moi c'est la meilleure équipe depuis le début de la saison, ou en tout cas l'une des plus régulières. Je suis d'accord. Je pense que le mur, que là où on risque de sauter, c'est contre le PSG. Je pense que cette équipe, elle est câblée pour aller faire le back-to-back. En tout cas, je vois bien le PSG peut-être être la seule équipe à égaler le Real Madrid et à remporter une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Mhm. Il y a l'interrogation Courtois. Est-ce que Lounine fera le taf au niveau de Courtois? Parce que ça reste un excellent gardien, Lounine, mais il n'a pas l'expérience quand même d'un Courtois. Il y a déjà ce problème-là. Et il y a évidemment la réintégration, on en a parlé hier avec Ouz, de Bellingham et de Mbappé, parce que tu parlais de la vibe 2024. La vibe 2024, on l'a retrouvée parce qu'il n'y avait ni Bellingham, ni Mbappé, ni Rodrigo, qu'on n'avait qu'une star qui était Vinicius, avec un collectif où il y avait 11 chiens sur le terrain qui se battaient comme des chiffonniers, quoi. Et beaucoup plus cohérent, ouais. Ous, toi, Beaucoup qu'est-ce que plus t'en cohérent. penses? Donc, ouais. En fait, moi, le seul truc qui me fait dire que ce Real Madrid peut espérer quelque chose, c'est parce que je reste convaincu qu'on est sur une édition de Ligue des Champions où le niveau moyen est plus bas qu'habituellement. On n'a pas des ogres. Attention, on a le PSG qui reste un classique, qui reste quand même très bon et qui t'a montré face à Chelsea que ce PSG était capable de rouler sur n'importe qui. T'as le Bayern qui évidemment fait une grosse saison, mais après, le Bayern sur les dernières saisons, c'est pas non plus le rouleau compresseur en Ligue des Champions. T'as le Barça qui, on connaît ses forces, mais on connaît ses limites. Arsenal, pareil. Donc aujourd'hui, la chance qu'a le Real Madrid, c'est qu'il n'y a pas des mastodontes Hmm. intraitables. À une certaine époque, bon, la saison 2023 par exemple, t'as un Manchester City qui est très 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 fort. Donc C'est vrai, c'est vrai. c'est pour ça que je considère que le niveau moyen de la Ligue des Champions,
n'est pas exceptionnel. Ça ne veut pas dire que le Real Madrid est à ce niveau-là. Le Mhm. Real Madrid est un cran au-dessous. Maintenant, le Real Madrid, quand ils arrivent en tant qu'outsider, est-ce que c'est pas, pour le coup, avec cette équipe-là qu'on a actuellement, c'est pas l'idéal? Parce que du coup, on n'attend pas grand-chose de toi. Tu peux que Mm. surprendre. On l'a vu face à City. On les a surpris. Ça a retourné tout le monde. Donc, ouais, il y a ça qui va dans le sens de l'espoir pour le Real Madrid. Maintenant, il y a une réalité, c'est que Arbeloa, il a peu de temps pour trouver un équilibre avec Bellingham, avec Mbappé. En fait, le prochain match, c'est la Liga. Le match d'après, c'est le Bayern. C'est ça, il me semble. Si je me Ouais, trompe pas, c'est Mais ça. en fait, vous Ah, en il faites a... bien de parler parce que oui, vous en avez parlé dans une vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. C'est hyper intéressant et pertinent. Bien évidemment qu'on se pose cette question. Mbappé et Bellingham qui vont revenir dans ce 11. Là, actuellement, sans jeu, bah, ça tournait plutôt bien. C'était cohérent. On retrouvait vraiment une équipe équilibrée. Moi, c'est surtout l'équilibre que j'ai Ouais. retrouvé. On était moins ouvert en deux. Il y avait vraiment des lignes resserrées avec ce milieu à 5 qu'on avait vu aussi. Pour moi, tu as un joueur qui n'est pas étranger aussi à ça, c'est Thiago Pitarc. Alors, c'est pas lui qui fait tout, mais il fait du bien quand même, je trouve aussi. Donc ouais, ça va être hyper intéressant de voir comment ça va être intégré. Donc ça, c'est vraiment un facteur important. Maintenant, moi, je pense qu'en Ligue des Champions, match coup près, tu peux te sublimer, tu peux aller chercher vraiment un supplément d'âme. Le Bayern, c'est pas impossible. Ils vont laisser des espaces, c'est une équipe qui joue très haut. Le match-up peut être favori pour nous aussi. Nous, on n'a pas de problème pour rester bloc compact, médian bas et exploser en transition. C'est ce qu'on a fait, Maintenant, c'est ce qu'on a fait en 2023-2024. maintenant, je suis assez d'accord avec Thomas. Ça a une certaine limite, cette façon de bah, jouer. Le PSG, pour moi, ils sont capables de tout faire. Ils ont tous les visages. Ils peuvent jouer, ils peuvent attendre, ils peuvent avoir de la possession et faire des attaques placées. Ils peuvent jouer en contre. C'est un football liquide et c'est une équipe caméléon. Et pour moi, ouais, ça reste un des favoris, tout comme le Bayern. Arsenal, je les enterre pas. Ils auront le run de la première ligue, mais je les enterre pas parce que ils sont très solides quand même, je trouve. Là encore, la finale qu'ils ont perdue contre City, bah, il y a la bourde de Kepa, mais mis à part ça, ça prend pas beaucoup de buts. Donc ouais, pour moi, ça reste ouvert, mais je dirais que je suis quand même peut-être un peu plus de croyance pour la Ligue des Champions que la Liga. Je vous repose la même question. Mais je en t'en prie, fait, vas-y Thomas. le truc, c'est que on peut le faire en Ligue des Champions, mais j'ai ce goût amer dans la bouche qui me fait croire que le réveil est trop tard, en fait, et on aura peut-être un cran de retard par rapport au Bayern ou au PSG, alors que si on avait été sérieux depuis le début de la saison, ou en tout cas avec la bonne attitude, parce que tu as parlé d'ajustement tactique de la part d'Arbelois, c'est tout à fait juste. Moi, ce qui a été flagrant, je trouve, sur le dernier mois, c'est l'attitude des joueurs. Et Mhm. c'est ça, en fait. C'est pour ça que les gens en Espagne disent ça, c'est mon Madrid. C'est pas Et on par se rapport reconnaît, on se reconnaît on par, se par rapport à reconnaît ce joueur. par rapport à l'attitude. Donc tu as parlé de Pitarch qui est bien évidemment n'est pas anodin à tout cela et je pense que c'est même, peut-être l'un des facteurs, les plus importants dernièrement et ce Real Bayern, ça nous fait penser ou en tout cas moi ça me fait penser au Real Bayern, de l'époque Guardiola, donc c'était 2014. 2014, le 0-4 à Ouais, l'Allianz Arena, là. ou alors mais pour cela, ça veut dire qu'il va falloir jouer en profondeur. Est-ce que Mbappé voudra prendre la profondeur ou est-ce que Mbappé voudra encore, reculer et être cette espèce de 9,5? Si tu veux battre le Bayern, il faudra prendre la profondeur. On peut faire une petite, je dis bien une petite parenthèse sur Mbappé parce je vois qu'on peut en parler. Pour moi, c'est lui qui a les clés, encore une fois. Moi, je le reproche, je vais même pas lui demander de faire du pressing à outrance ou d'être un Dembélé ou courir partout comme un malade. Je veux juste qu'il soit impliqué, qu'il tire le collectif vers le haut et qu'il joue collectivement et qu'il soit dans ce moule collectif parce que vraiment, je le sens déconnecté. Alors je Souvent, te il pose fait une question, ses. Majd. Je te pose une question. Comment veux-tu Mhm. qu'il soit impliqué s'il ne fait aucun pressing? J'ai pas dit aucun pressing. Mais moi, s'il me fait les minima et que je le sens impliqué, qu'il joue collectif, qu'il joue avec ses coéquipiers et que par moment il fait des retours, qu'il fait des appels pour ses coéquipiers, qu'il prend la profondeur, moi je parle des minima parce qu'à un moment donné, les minima ne les faisait même pas. Donc ça Ouais. passera par l'attitude. Pour moi, c'est lui qui a la clé. S'il monte l'attitude, il l'a montré brièvement, je crois que c'était Monaco, Villarreal, on le voyait courir comme un fou un peu partout à faire le pressing. Moi, j'aimerais avoir de la régularité sur son attitude et vraiment tirer le collectif vers le haut. Parce qu'on sait qu'intrinsèquement, il a les qualités, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce que tu apportes à l'équipe aussi, Vas-y, avant Ous, et tout. je réponds derrière. J'ai un truc à En fait, le dire. problème, t'as dit que Mbappé avait possiblement les clés
pour une bonne saison, mais en fait, c'est les clés, mais de manière négative. En fait, c'est plutôt, en fait, c'est juste qu'il prend en otage le Real Madrid. C'est pas les clés, en fait. Il prend en otage dans le sens où si il décide d'être dans la bonne attitude, on peut gagner. S'il décide de pas l'être, alors on perd à 80 ou 90% sûr parce que Ouais. aujourd'hui jouer à 10 contre 11, on le voit quand tu joues à un gros collectif. En Liga, je dis pas peut-être que ça va fonctionner à 10 contre 11, enfin à 10 plus 1, mais à 10 plus 1 face au Bayern, mais Mm. on va tellement manger la raclée du siècle et ça peut vraiment tourner en carnage. Donc ouais, forcément il a les clés de ce Et je fait-là, sais mais même pas si lui il veut le faire, hein. S'il veut le faire, ça c'est encore une autre question, s'il bah, serait capable de le faire, quoi. son père avait dit, moi mon fils ne court pas, moi mon fils, Il c'est est là quelqu'un pour qui va faire autre marquer des chose, buts il est là pour et marquer, il n'est pour pas là ouais. pour ça. Donc je suis désolé, alors c'est pas Mbappé qui le dit, mais quand c'est ton père Ouais, qui est très proche de c'est la toi même chose. et si en privé ça parle, ça veut dire ouais, moi mon fils il court pas. Moi cette déclaration était vraiment choquante, mais bon Ouais, ça me voilà. gêne un peu, hein. Ça me gêne un peu aussi cette déclat. Aujourd'hui, quand je dis sur les réseaux sociaux, quand je dis sur YouTube, ouais, j'attends de Mbappé qui court, les gens ils me disent MDR, ça attend de Mbappé qui court au lieu de marquer des buts. Mais non, c'est pas ça. Les deux vont C'est ensemble. l'attitude. C'est Les deux l'attitude Et, vont ensemble. principalement aussi, ouais. et je vais rajouter quelque chose sur l'attitude qu'on évoque peu. Mais Mbappé est peut-être le joueur au Real Madrid qui critique le plus ses coéquipiers. Moi, Ouais, j'ai ouais. des images de Mastantuono, de Güler, de tous ces jeunes qui n'ont pas trop de pouvoir encore dans le vestiaire. À chaque fois que Mbappé réclame le ballon et que ces derniers ne lui donnent pas, vous pouvez être sûr que derrière, il y Il a y a une des scène gestes. où des, Il y a des des gestes. gestes de mauvaise humeur. Je m'en suis Et, plaint par moment aussi, ouais. et ça, j'aime pas quand on parle d'attitude, quand je parle d'un joueur qui ne rassemble pas. Prenez les équipes de Mbappé depuis le début de sa carrière. Mais c'est ce que je Je disais quand je disais tirer l'équipe vers le haut. Ça fait ouais, partie de ce comportement aussi. C'est-à-dire Re- encourager tes coéquipiers, les replacer. Si tu l'as pas, bah c'est pas grave, tu fais un appel à vide pour ton coéquipier. il est capitaine de l'équipe de France. Donc, je vais prendre les plus grandes légendes de l'équipe de France et vous allez me dire si les mecs que je vais citer étaient des gars qui rassemblaient. Platini. Alors, on ne l'a pas connu, mais de ce que nous ont raconté nos parents, c'était le patron, le mec qui rassemblait. Ensuite, on a eu Zidane. Zidane rassemblait. Ensuite, on a eu Griezmann. Voilà, il joue à l'Atlético, mais s'il y a bien un joueur qui rassemblait, c'était Griezmann. Et maintenant, c'est Mbappé. Moi, j'ai pas cette sensation à chaque fois que Mbappé est quelque part Mhm. d'avoir un esprit de famille. J'ai toujours l'impression que c'est les joueurs qui doivent jouer pour lui. Pour moi, Vous c'est pas un voyez? capitaine, si je vais aller plus loin. Il n'a Voilà, pas l'aura d'un capitaine. Mais on va voilà, fermer la parenthèse. Vous avez voilà, fait une vidéo là-dessus. On va voilà. rester sur le thème. On est plus ou moins d'accord là-dessus. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que le Real va remporter des trophées? Factuellement, je dirais que le Real a plus de probabilités de gagner la Liga parce qu'il n'y a que le Barça et que le Barça peut perdre des points avec la Ligue des Champions. Ouais. Alors que si tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut que tu battes le Bayern, on Le va dire PSG le PSG et derrière, on va dire le Barça ou Arsenal. J'ai pris que les favoris ou l'Atlético. ou l'Atlético, voilà. Mais c'est quand même très, très dur. Si Donc, on remporte la Ligue des Champions, même question, saison réussie pour vous. ah, évidemment. Ouais, On est saison d'accord miraculeuse. là-dessus. Mais saison miraculeuse, mais cette fois-ci, il faudra pas tomber dans le même piège que la saison 23-24, où tu gagnes par un. Parce que la saison 23-24, on devait pas gagner, on ne devait pas faire la saison qu'on a fait. Tu perds Non. Benzema, tu le Bah, remplaces pas. La direction ouais. a mal travaillé, mais a été récompensée, ce qui a fait que Perez, bah, il se dit quoi? Bah moi, j'ai fait du bon boulot au final. J'ai pas remplacé Benzema, j'ai attendu Mbappé. On a gagné Ligue des Champions, Liga. Pourquoi Moi, je je vais suis pas travailler? forcément d'accord avec ça, hein. Moi, j'aurais plus dit la 2022 où c'est vraiment miraculé. On a vraiment des matchs Ouais, alors, complètement irrationnels. 24, je mais trouve qu'on trouve un dispositif et que il faut souligner oui, mais Ancelotti ce qu'il trouve avec Oui, parce que, Bellingham, le 4-4-2. On fait deux parce défaites qu'Ancelotti, seulement dans la saison. oui, C'est très costaud. oui, mais parce que tout le crédit va à Ancelotti. Il y Je a vous le rappelle, Bayern hein, avec Rossellou quand même. C'est un c'est ça. exploit quand même dans le scénario. Oui, Ouais, mais oui. on T'as donne, besoin de réussite de toute façon pour aller au bout hein, dans une Ligue des Champions à un moment donné. on donne à Carlo Ancelotti une équipe sans numéro 9. Quand même, Ouais, je veux dire, on passe d'une équipe avec Karim Benzema Ballon d'Or à une équipe Oui, qui c'est a clair. pas de 9. C'est Rossellou qui vient d'Espagnol ou je ne sais où. mm. Et on donne ça à Carlo Ancelotti, on dit vas-y, débrouille-toi. Alors oui, Carlo Ancelotti, il fait un truc miraculeux avec Ah, faut son le souligner. système, Ouais, etc. ouais. Mais attends, c'était pas donné qu'un milieu de terrain comme Bellingham, box-to-box, finit en faux numéro 9, Vinicius te fait la saison de sa vie. Ah non, non, je pense que la saison 23-24, on a vraiment mal Moi, je travaillé vois un et gros heureusement Carlo collectif. Ancelotti.
Oui, 23-24, parce qu'il y a ce visu là où on a tout le monde qui est en double-double. Brahim, oui, Rodrigo, Vini. T'as un gros collectif de défaites dans la saison. T'es régulier quand même sur la saison. Là Vous où avez 22, je vois beaucoup d'individualité. Je vois un Courtois, je vois un Benzema, je vois un Vini aussi, qui est ouais, lieutenant. en C'est fait, un vous avez peu tous les juste. 2 raison. Après, c'est a posteriori. C'est plus facile d'en parler quand on a vu ouais. la saison. Mais c'est vrai que au départ, je suis d'accord avec toi. Tu pars vraiment avec un handicap. Tu vois, ce que je veux dire. Vous avez tous les 2 raisons. Avec En fait, Benzema. on a été récompensé alors que la direction a très mal travaillé C'est ça. et à un moment donné, je pense que pour le bien du club, il faut un moment qu'on ne gagne pas lorsqu'on travaille mal. Parce que Oui, Mm. sinon ça va inciter la direction à ne pas remplacer un Toni Kroos, à ne pas Et ça te remplacer un force Benzema à mieux et travailler. exactement, à réfléchir et à être sous aussi le feu des projecteurs, la Mm. pression de populaire. 2022-2024, c'était extraordinaire. Là où je te rejoins, c'est que 2024, Ancelotti, il a, à travers Bellingham, trouvé son équilibre. 2022, c'était irrationnel avec, on le sait, les scénarios notamment contre Ah le oui. PSG, etc. Ah, c'était fou. Mais ça serait quand même incroyable qu'on gagne ça. Après, je vais vous donner une stat pour clôturer cette vidéo. Les années de Coupe du Monde, le Real gagne beaucoup de Ligue des Champions. ouais. 98, on Il y a gagne. cette superstition. 2002, on gagne. Alors 2006, Et 2000. 2010, on gagne pas, mais 2014, 2014. 2018, 2022, on gagne. On a gagné 2016. 5. Ça, c'est pas le Coupe 2016, du Monde. c'est l'Euro, c'est pas la Coupe du Monde. Ouais, c'est l'Euro, c'est vrai. Mais on va dire qu'on a gagné 5 des 7 dernières Ligues des Champions en année de Coupe du Monde. C'est quand même fort. Si on ouvre le dernier volet qu'on ne veut pas entendre, si on ne reporte aucun titre, ni Ligue 1, Ligue des Champions, et qu'on fonce tout droit vers une saison blanche, bah là, on rentrerait clairement dans une grosse crise, un vrai séisme du côté du Real Madrid, 2 saisons blanches d'affilée. On rentrerait dans un cycle très sombre. Je suis pas là à dire qu'on pourrait finir comme les Milan AC ou les Manchester United il y a une époque. J'irai peut-être pas jusque-là, mais t'enchaînerais quand même 2 saisons consécutives, un cycle très compliqué. Et puis forcément, j'ai pas envie de remettre le couvert, mais il y aura ce parallèle avec bah on gagnait et puis Mbappé arrive et on a 2 saisons quand même blanches. Tu vas être obligé de faire le constat, C'est sûr même que ça si arrivera, ça. moi j'aime pas ce genre de raccourci, mais tu es obligé d'en parler. Euh, Vous en pensez quoi? Admettons, on se projette et on fait une deuxième saison blanche. Alors, s'il y a saison blanche, je peux te dire que déjà, je ne suis pas sûr qu'Arbeloa reste parce qu'il n'aura pas gagné de trophée et que historiquement, en tout cas moi je l'ai vécu dans les années 2000, quand Pérez était sous tension après les saisons blanches, il fallait qu'il achète la paix. Acheter la paix, ça veut dire quoi? Faire venir des gros joueurs pour calmer les gens ou un gros entraîneur. Il fera, ou en tout cas, il essaiera de faire venir Klopp en cas de Mhm. saison blanche. Il fera un all-in sur Klopp pour essayer de calmer les gens parce que, attention, à force d'avoir des mauvais résultats, il a dû démissionner en 2006 en disant j'ai donné le pouvoir à ces joueurs. 20 ans plus tard, on peut faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui et dire bah, peut-être qu'il a laissé aussi trop de pouvoir à certains joueurs et enchaîner les saisons blanches, c'est pas bon pour lui. Mhm. Donc, Pose toi avec tous là-dessus. les... Ouais. J'ai un avis un peu différent dans le sens où, évidemment, une deuxième saison blanche, ça serait cataclysmique, etc. Mais il y a saison blanche et saison blanche. S'il y a saison blanche avec, comme on voit le visage qu'a actuellement le Real Madrid, si on sort, allez, avec les honneurs, entre guillemets, face au Bayern, parce que moi, si on est très honnête, le Bayern de cette saison, même si on reprend depuis le début de saison avec l'arrivée de Xabi Alonso, je suis Mhm. désolé, on savait que ça allait être une saison qui, en Ligue des Champions, on n'allait peut-être pas forcément la gagner parce que ça allait quand même être une saison de transition. Une Donc reconstruction, pour etc. moi, je Oui. peux pas demander à Alvaro Arbeloa de gagner face au Bayern. S'il sort avec les honneurs et que il s'est pas travesti et qu'il a été avec ses idées, moi, personnellement, je ne tiens pas rigueur. Et en Liga, pour le coup, il arrive avec déjà du retard. Là, il a 4 points de retard. S'il continue, il donne tout jusqu'à la fin et que au Classico, encore une fois, il perd d'un but, enfin, il tient tête, c'est C'est pas presque, ridicule, on y arrive quoi. presque, il n'est pas ridicule, et que au final, le visage du Real Madrid reste celui qu'on voit actuellement, qu'il arrive à continuer à garder ce collectif. Moi, cette saison blanche sera très grave. Il faudra y remédier, mais pour le coup, moi, je garderai quand même confiance en Arbeloa, surtout si je n'ai pas la garantie que Klopp puisse venir. Mais Donc parce moi, que dis-moi.
c'est un scénario qui est probable. Hein. Je sais pas Oui, ce que vous en pensez, mais c'est un ah, scénario qui est. Si on fait les pourcentages, c'est un scénario qui est très probable, là, une deuxième saison blanche. oui, mais Si on se projette un petit peu. il est moins Si on fait un- catastrophique. Il est moins Après, catastrophique qu'il y a si je quelques vais dans semaines. ton sens, si je vais dans ton sens et que dans le contenu, dans la manière, on s'est battu, on n'est pas ridicule et on est tombé les armes à la main, si je Ouais. peux faire une métaphore, le constat sera le même. C'est une deuxième saison blanche consécutive. Et je pense pour le Real Madrid, en termes d'image, euh, ça sent Ouais, pas non, très c'est bon. sûr. Et là, je pense que ça va faire du bruit. Et comme l'a dit Thomas, Pérez sera vraiment euh, sous pression. Donc pour Ouais. moi, ce serait quand même un séisme, même si j'essaie de comprendre ce que tu veux dire, mais finalement, le Real Madrid, l'ADN, c'est les titres aussi. C'est la gagne et c'est les Exactement. titres, finalement. Tu C'est pas vois. la forme. Nous, on retient à Madrid, c'est les résultats. Malheureusement. Exactement. Moi, je vous donne mes probabilités. Alors, Justement, le dernier volet, c'est les prédictions finales. ah T'as ben bien voilà, fait d'anglais, transition toute faite. voilà, Je voulais vos prédictions et vos voilà. probas. 0 titre, saison blanche. Alors, Un seul des titres, ou bien le doublé. Qui sait? On peut alors, rêver. moi, le doublé, c'est 0%. Voilà, Ok. j'y crois pas du tout. La Ligue des Champions, je mettrais 10%. La Ok. Liga, je mettrais 30%. Et donc 60% de saison blanche. Donc ouais, c'est le scénario que j'ai dit, la proba est vraiment sur la saison blanche. Toi, Ous, tu te positionnes comment? T'es pas obligé forcément de parler en pourcentage, hein, donne ton avis comme Ouais, tu le sens, moi, mais... je pense que Real Madrid, ne va pas chercher la Ligue des Champions. Mais je pense que ce Real Madrid profite justement de la bonne forme, de la bonne dynamique de l'équipe actuelle et surtout de ce qui attend le Barça pour aller chercher cette Liga. Donc moi, je vois le Real Madrid prendre la Ligue des la Ok. Ligue des Champions, La la Liga? Liga, mais je vois plus de chances de prendre la Liga que rien. Et toi, Trop- Thomas, donc c'est saison blanche, Alors, si je je me t'entends. justifie sur les probabilités parce on va me taxer de pessimiste. La Ligue des Champions, je pense qu'on est globalement tous d'accord pour dire que c'est très compliqué avec le tableau qu'on a. On aurait été au tableau de droite, je t'aurais dit, oh, il y a peut-être Hmm. un coup à jouer, tu vois. Mais là, c'est pas forcément le cas. Pour la Liga, il y a deux facteurs. C'est qu'il y a déjà un delta de 4 points. 4 points, c'est beaucoup. Surtout pour le Barça. Ça veut dire qu'il faut que le Barça fasse 2 faux pas. Et Mais il reste surtout, 30 points. Il reste 30 points à prendre. Pour 10 ouais, journées, il reste? Je crois qu'on est ouais, à la il faut, 26e. Ça va, 4 points, il y a un écart, mais je trouve que ça va sur 10 journées. En fait, il reste ouais, 30 mais points à prendre. ouais. Mais il faut se mouiller, faut Et se surtout, mouiller. et surtout, le Classico n'est pas chez nous. C'est vrai. Moi, je veux que tu te Donc, mouilles, Thomas. Les pourcentages, je les ai entendus. Mouille-toi, eh ben, pas je te l'ai prédit. dit. Je te l'ai C'est dit. saison blanche pour toi, alors. Ouais, je te l'ai dit, 60%. Je me mouille quand même. Donc, saison blanche pour toi, la Liga pour Ous. Et moi, si je devrais donner la mienne, je pense, j'irais du côté de Ous. Je me dis en Liga, je pense qu'on va sortir en Ligue des Champions. Je pense qu'en fait, là, l'euphorie qu'on a eue, ça va redescendre, j'ai l'impression. Parce que je connais mon Real Madrid, on a fait les montagnes russes. Je pense que ce soit le Bayern, et même si on arrive à passer, je pense que le PSG, la marche sera trop haute. Par contre, en Ouais. Liga, je pense et j'espère que on aura peut-être une régularité, vu qu'on sera sorti, et que je pense que le Barça fera un focus sur la Ligue des Champions de par leur parcours, s'ils arrivent à passer l'Atlético, parce qu'ils seront revanchards par rapport à l'Atlético qui les ont sortis, et ce 4-0 en une mi-temps, cette gifle. Donc ouais, je me positionnerai plus sur la Liga, moi aussi. On vous attend en commentaire. Participez. L'espace commentaire est dédié pour. Balancez vos pronostics. Que fera le Real Madrid en fin de saison? Une saison blanche, une Liga, une Ligue des Champions. Pourquoi pas le doubler pour les plus optimistes d'entre vous? Merci beaucoup à vous deux. Ous, Thomas, c'était un plaisir d'échanger encore avec vous. On se reverra sûrement pour d'autres vidéos, pour d'autres lives. Restez branchés. Et on espère quand même une bonne fin de saison pour le Real. Évidemment, on Ah touche oui. du bois, hein. J'espère Ah encore oui. une fois me tromper, mais en tout cas, merci. C'était très sympa comme sujet, Majd. Toujours un plaisir de parler Real avec vous, les gars. Plaisir partagé. Merci encore une fois pour l'invitation. Et ouais, encore une fois, une quarantaine de minutes que j'ai pas vu passer. Donc, un régal. Prenez soin de vous, les amis. Et on se revoit pour de nouvelles vidéos. Ciao. Peace. Ciao.